suite. On s'étiole. On fait des complexes. D'autant que je n'ai pas vraiment été aidée. Papa adorait son épouse et il voulait un garçon, coûte que coûte. Et moi j'arrive, je supprime sa femme et je suis une fille. Il y a eu quand même un malaise entre nous dès la première seconde. Papa m'en a toujours voulu d'ailleurs. Il m'a toujours appelé Gérard. Exprès. Il m'a mis en culotte courte dès que j'avais quitté les couches. À l'école, j'étais un garçon pour tout le monde, il n'y avait aucun doute. Moi, je n'osais pas dire le contraire. J'allais toujours me cacher dans les vestiaires pour me déshabiller avant les cours de gymnastique. Je tombais toujours malade les jours des visites médicales. Ma vie n'a été qu'un enfer. Et puis, j'ai commencé à prendre des formes. Mais j'étais discrète, voyez. Mais ça n'a pas suffi. Quand papa a vu ça un matin par inadvertance, j'ai compris qu'il avait complètement oublié que je m'appelais Sidonie. Et paf, il m'a fait un infarctus. La tête dans son café au lait. Un polo tout neuf que je venais de mettre. Éclaboussé, foutu. La chicorée, ça tâche. Et je me suis encore retrouvée toute seule. La poisse, quoi. Toujours. Il continue. Il me poursuit. Je me suis alors réfugiée chez ma tante Aglaé. Elle habitait Dijon. Aussi on l'appelait la motarde. Elle passait sa vie sur des japonaises. Des motos. Dans ma famille, on est cinglés, mais on est quand même pas malade. Elle ne circulait qu'en moto dans son appartement. Un 15 pièces. Elle et Arthur, son amant. Moi, pour me déplacer dans cet immense appartement, j'avais choisi les rollers. D'abord parce que je n'ai rien de casse-cou. Ensuite parce que je hais viscérablement la pollution. À chacun son combat, hein. J'étais chargée, entre autres choses, du bon signalement des signaux lumineux. Les feux rouges, vous savez. C'est qu'il y en avait des couloirs chez ma tante Aglaé et des intersections dangereuses. Mais ça se passait bien quand même. J'ai vécu des instants paisibles en fin de compte sur ce circuit. Jusqu'à la semaine dernière. Samedi, exactement. À l'heure où l'on passait à table. J'étais dans le couloir qui menait à l'office. Avenue des Deux Couillons, qu'elle avait baptisé ma tante. En hommage à ses voisins du dessous. Qui n'arrêtaient pas de râler à cause des pétarades des motos et qui n'avaient même pas le permis pantoufle. J'étais donc dans ce foutu couloir quand splash, panne de courant. Et ma tante Aglaé qui arrivait de la gauche sur vive allure, s'écriant déjà après sa gamelle. Et mon oncle Arthur qui sortait de la salle de bain sur sa Kawasaki à peu près à la même allure. Mon Dieu, je pressentais la catastrophe. J'ai voulu crier « C'est rouge !» à ma tante Aglaé quand elle est passée devant moi. Elle a dû s'imaginer que je parlais du roast beef. Et splash! Ça a fait un bruit terrible! Oh, ils étaient mélangés tous les deux! Comme s'ils avaient fait l'amour une dernière fois! Mais vraiment, comme des sauvages! Et je me suis encore retrouvée toute seule. C'est là que j'ai pris la décision de monter à Paris. Chez grand-père. C'est le seul parent qui me reste. 95 ans et solide comme
Comment ça, police? À d'autres? On me l'a déjà faite, celle-là. Je connais tous les trucs, moi. Je suis blindée. Je connais les garçons comme si j'en étais un. Tu ferais beaucoup de mieux de me l'apporter, ma valise. Sale macho. Au lieu de la renifler comme ça, comme un kleps. Mais allez! Allez, affole-toi, chérie! J'ai un train qui entre en gare! T'as pas dû en manger souvent, toi, des épinards pour renatler comme ça devant une petite valise de rien du tout? Ben oui, je la vois, votre carte. Ben oui. Il y a écrit police dessus. Avec votre bobine et tout. Comment ça, qu'est-ce que je trimballe? Attention! C'est une question, c'est une affirmation, cher monsieur! C'est une question? Oui, je préfère. Alors comme ça, vous voulez savoir ce que je trimballe? Comme ça, on passe la douane à Dijon maintenant. Vous la recherchez, cette valise? On vous l'a signalé, vous la recherchez? Oh, j'en étais sûre! Je ne pouvais pas piquer une valise ordinaire à moitié donnée! Il fallait que je me saisisse de la seule et unique qui soit recherchée par toutes les polices de la Côte d'Or! Bon. Je vais vous expliquer, cher monsieur, parce que je n'aime pas les embrouilles. Cette valise ne m'appartient pas. Mais ce n'est pas la peine de rigoler. C'est la stricte vérité. Je l'ai volée devant la gare à une blondasse montée en graine qui avait l'air de se prendre pour... Comment ça, on va en causer au commissariat? Mais il n'en est pas question. J'ai un train à prendre, moi. Mais puisque je vous dis que je l'ai volée, cette valise. Wow! Attendez, je vous le prouve. Vous la voulez? Vous la prenez? Et on n'en parle plus. Vous pensez bien que si elle contenait mes petites affaires, je ne vous la